Bonjour, Gmara de Megillah, on est toujours au chapitre 1 et on est à la page 6b. Alors, nouvelle Mishnah, on revient un peu dans le vif du sujet. Alors, certaines années, nous explique Artscroll en commentaire, en démarrant, juste pour nous préparer, 7 fois tous les 19 ans, nous avons ce qu'on appelle un deuxième mois de Hadar, et la Mishnah va indiquer au cours duquel de ces 2 mois de Hadar, on a le Hadar 1 et le Hadar 2, on doit lire la Megillah. Car s'ils ont lu la Megillah au cours du premier mois de Hadar, et qu'ensuite le mois de Hadar est supplémentaire, a été ajouté à l'année. Hein, les ta'abera, c'est quand l'année elle est embolismique. On appelle ça en français. Ce sont donc un mois supplémentaire qu'il faut rajouter dans le calendrier pour recoller aux saisons. Alors il nous explique ici. À l'époque où le Sanhédrin siégeait et sanctifiait le mois, donc on voit ça dans Rosh Hashanah surtout, hein, il décidait chaque année s'il fallait ajouter un mois supplémentaire et proclamer l'année Me'uberet, embolismique ou pas. Ce 13e mois qui suivait le mois de Hadar était mentionné Hadar Sheni, donc le deuxième Hadar. Le Sanhédrin pouvait prendre donc cette décision à tout moment au cours du premier mois de Hadar. Donc c'était pas forcément au début d'une année, hein, c'était au mois d'Hadar où on sentait plus ou moins le temps comment il était, et à ce moment-là, il fallait rajouter le mois ou pas. Et ce, même après que l'on ait fêté Purim, le 14 et le 15 Hadar. Alors ça, c'est une surprise, effectivement. Comme on pouvait prendre à tout moment dans le mois Hadar, dans le mois de Hadar, de décider de rajouter ce mois, on aurait pu faire déjà Purim. Donc ça posait un problème. De nos jours, on utilise un calendrier qui est permanent, qui a été établi par Hillel le deuxième, le second, et le cas exposé dans la Mishnah est plutôt en fait théorique. Une telle situation ne peut plus se produire à notre époque, ou alors vraiment quelqu'un aurait oublié que cette année-là, il y avait un deuxième mois de Hadar, et il l'aurait lu à ce moment-là au cours du premier. Donc imaginez une communauté entière qui n'aurait pas été au courant que c'était un mois normal, qui serait comme ça décalé avec tout le monde pendant des années. Donc il te dit ici justement, aujourd'hui a priori vraiment à part un cas exceptionnel, c'est pas possible. En tout cas, c'était possible à l'époque puisque c'était décidé uniquement avec le Beddin et que le Beddin pouvait prendre sa décision après qu'on ait déjà fêté Purim. Donc il nous dit comme ça, si on a lu la Megillah au cours du premier mois de Hadar et que le mois supplémentaire a donc été ajouté à l'année, Korin Ota Be'Hadar Sheni, il faudra la lire au cours du deuxième mois de Hadar. Donc on doit relire en quelque sorte la Megillah s'il a déjà été lu au mois de Hadar. La Mishnah nous énonce la règle suivante. En ben Hadar Arishon le Hadar Hasheni. Il n'y a aucune différence entre le premier mois de Hadar et le second mois de Hadar, et la Keriyat Megillah ou Matanot Le'Evionim, si ce n'est, donc la seule différence qui existe, c'est la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres. Ça veut dire ici, celui qui accomplit ses mitzvot au cours du premier mois de Hadar ne s'est pas acquitté de son obligation, nous dit Rashi. Donc celui qui aura fait des cadeaux aux pauvres, il va redonner aux pauvres des cadeaux. On espère qu'il n'attend pas que le jour de Purim pour faire ses cadeaux aux pauvres, de toute façon, entre nous. Et c'est ce que nous dit Rashi ici. Alors il ne dit pas ça, mais il dit qu'il ne s'est pas acquitté. C'est-à-dire que, en tout cas, l'obligation de le faire, il n'a pas rempli son obligation. S'il l'a déjà fait au premier mois de Hadar, Megillah ou cadeau aux pauvres, il faudra qu'il le recommence. En ce qui concerne les autres mitzvot, par contre, quel que soit le mois de Hadar où il les a accomplis, on s'acquitte de son obligation. Donc quelque part, imaginons, quelqu'un qui aurait fait les Mishloach Manot, apparemment, il s'est acquis de son obligation. Alors on va voir tout ça plus loin. Aujourd'hui, c'est pas possible ces cas-là, hein. On l'a vu. Hein. Alors la Gemara va poser maintenant quelques questions. Alors on y va. La Gemara souligne que puisque la Mishnah n'a pas établi de différence entre les 2 mois de Hadar, si ce n'est que sur la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la loi a priori au sujet du deuxième mois de Hadar, du coup? Hal Yarinyan Seder Parashiot, Zevazé Shavin, mais à propos de la série des 4 sections de la Torah. Alors, il y a 4 sections de la Torah qu'il faut lire, qui sont les fameux 4 Shabbatot, hein, Shabbat Shekalim, Shabbat Parah, Shabbat Zachor et Shabbat Achodesh. Donc il y a à chaque fois 4 parachiotes qu'il faut lire. Et ces 4 parachiotes, évidemment, tournent autour du mois de Hadar, justement. Alors comment on fait dans un cas comme celui-là, si jamais on a fait en avance? Alors,
Alors il précise, on va relire ici. Il le dit, voilà, bon. Il donne juste une précision. Quand je dis Shabbat Shekalim, ça parle en fait de la date de la taxe d'un demi-shekel. Donc ça entoure le mois de Hadar, et on lit pendant et après, etc. Donc il y a Shekalim qui parle du demi-shekel, d'accord, qui doit être destiné à l'achat des offrandes collectives. Le Zachor qui va rappeler la méchanceté d'un certain Amalek et qu'il faut exterminer Amalek. Para qui va énoncer les lois de la Para Adouma, la vache rousse. Ha-Chodesh qui mentionne en fait les commandements de Rosh Chodesh et du mois de Nissan. Et donc on va en parler à la page 29a dans notre Gemara. La Mishnah définit le moment où chacune de ces sections doit être lue. Donc tout ça, c'est un sujet qui sera abordé bien plus tard. Alors, on revient maintenant sur le passage de la Gemara. Donc, mais à propos de la série des 4 sections, celui-ci, le premier Hadar et celui-là, sont équivalents. Ça veut dire que si les 4 sections de la Torah ont été lues au cours de l'un des autres mois, en fait, on s'est acquitté de l'obligation, on n'a pas besoin de les refaire. Donc, après avoir fait cette déduction, puisqu'on a fait la déduction, puisqu'on a limité les 2 seules lois sur lesquelles on est acquitté à la lecture de la Megillah et la lecture et le Matanot et Evionim. Alors, puisqu'on a fait ces déductions, la Gemara note que notre Mishnah est en contradiction avec les opinions des 3 Tanaïm qu'on a cités dans la Braïta. Alors, Mani Matnitin, qui est l'auteur de la Mishnah? Donc, notre Mishnah, je rappelle, voilà, c'est Megillah et Matanot la Evionim. Quand tu les as fait, tu t'es pas acquitté, il faut recommencer. Et donc, pour tout le reste, c'est équivalent. Ça veut dire qu'il faudra faire. Et pourtant, là, dans ce qu'on vient de dire dans la Gemara, on semble être acquitté, pourtant. Donc, ça qu'il y a écrit mais. Mais à propos des 4 parachiotes, celui-ci et celui-là sont équivalents, ça veut dire on est acquitté. Bon, on va voir. Qui est l'auteur de la Mishnah? La Tanakama. Ce n'est ni le Tanakama, Vela Rabbi Eliezer Rabbi Yossi. Et ce n'est pas Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi. Vela Rabban Shimon ben Gamliel. Et ce n'est pas non plus Rabbi Shimon ben Gamliel. Et pourquoi tu me dis pas qui c'est directement? Pourquoi tu es obligé de dire que c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui? Alors je recommence. Je répète, ce n'est pas le Tanakama, c'est-à-dire celui qui a écrit la Braïta, ni Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi, ni Rabban Shimon ben Gamliel, Netanya, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta, justement, il y a une Braïta qui dit ça, et donc ce n'est aucun de ces 3-là qui a dit cette Braïta. Kari ou est un Megillah ba'Adar Arishon, s'ils ont lu la Megillah au cours du premier mois de Hadar, Venita Abera Shana, et ensuite un mois de Hadar supplémentaire a été rajouté dans cette année-là. Korin Ota ba'Adar Hasheni, ils doivent la lire, la Megillah, une nouvelle fois au cours du second mois de Hadar. Shekol mitzvot shenohagot bashini nohagot barishon, car toutes les mitzvot qui s'appliquent le second Hadar peuvent être appliquées au premier Hadar. Donc c'est pour ça qu'effectivement on avait dit tout à l'heure que la lecture des 4 parachiotes était acquittée, puisque ça c'est pareil. C'est juste ces 2-là, oui, je l'ai vu à l'envers. Ce sont ces 2-là qui changent, qu'on est obligé de refaire. Donc les autres on n'est pas obligé de refaire. Donc c'est fait, c'est fait. Donc toutes les mitzvot qui s'appliquent au second Hadar peuvent donc s'appliquer au premier mois de Hadar, nous dit ici, comme on l'a expliqué au-dessus. Non, alors il nous dit qu'on va l'expliquer un peu après encore. Alors on continue. Chutz mimikri Megillah, à l'exception de la lecture de Megillah. Donc on voit, alors dans cette Braïta, il nous dit juste sur la Megillah, Rabbi Eliezer be Rabbi Yossi Omer, et Rabbi Eliezer le fils de Rabbi Yossi dit, En korimota be Hadar Hasheni. Eux, ils ont dit, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi, il dit qu'on ne lit pas une nouvelle fois la Megillah dans le deuxième mois de Hadar. Chez Kol mitzvot, chez Noagot Bashini, Noagot Barishon, parce que toutes les mitzvot qui s'appliquent au second Hadar s'appliquent au premier Hadar. Donc tout ce qui s'applique au deuxième Hadar s'applique au premier Hadar. Donc dans l'idée ici de Rabbi Eliezer, puisque toutes les mitzvot s'appliquent, il n'y a pas d'exception tout simplement. A priori, c'est comme ça que je le comprends. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lui, il dit, Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Yossé, Mishum Rabbi Yossé, Af Korin Ota Hadar Hasheni. Ils doivent même la lire une nouvelle fois au cours du second mois de Hadar, chez Kol Mitzvot chez Noagot Basheni,
En noagot barishon, car aucune des mitzvot qui s'est appliquée au second Hadar ne s'applique au premier Hadar. Veshavin behesped ou veta'anit chez asurin basé ou vasé. Et si tous ces tanim sont d'accord pour dire qu'il est interdit de prononcer une oraison funèbre ou de jeûner aussi bien au premier qu'au deuxième, donc au cours de celui-ci et au cours de celui-là, alors il n'y a pas la suite, ça veut dire en fait, alors c'est moi qui ai mal lu, je reprends. Et tous ces tanaïm, sur quoi ils sont d'accord en fait? Ils sont d'accord sur le fait qu'il est interdit en fait de prononcer les oraisons funèbres ou de jeûner aussi bien au cours de celui-ci que de celui-là. Ça veut dire aussi bien le premier Hadar, le deuxième Hadar, quand Purim tombe 14 et 15 Hadar, aussi bien 14 et 15 du premier mois que le 14 et 15 du deuxième mois. Alors à ce moment-là, on ne fait pas les oraisons funèbres et on ne fait pas non plus de jeûne. Alors, avant d'expliquer tout cela, nous dit ici l'Agmara. La Mishnah, en fait, avant d'expliquer pourquoi la Mishnah ne s'accorde avec aucune des opinions exposées dans la Braïta, l'Agmara va tenter en fait de clarifier la dernière. On va essayer de comprendre d'abord l'Agmara, nous dit ici Artscroll, avant d'essayer de voir finalement avec qui ça s'accorde la Mishnah. Et a priori, aucun ne s'accorde en réalité, puisqu'on a bien vu ici que notre Mishnah avait dit aussi bien Matanat Avenu que la Megillah, et on voit ici qu'il y en a qui ne parlent que de la Megillah, par exemple, dans le meilleur des cas, et puis dans d'autres cas, qui disent c'est soit complètement équivalent, soit complètement non équivalent. Bon, alors, on va quand même essayer de comprendre dans les mots. Rabban Shimon ben Gamliel, Hayinu Tanakama. L'opinion que Rabban Shimon est identique à celle exprimée de Tanakama, non? Donc il pose la question, mais est-ce que l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel est-elle identique au Tanakama? C'est-à-dire, le Tanakama, cette fois-ci, c'est qui? Alors c'est un peu compliqué, ouais, voilà, j'arrive pas à comprendre, et eux non plus, parce que alors c'est pas compréhensible, parce que Tanakama, c'est censé être l'opinion de la Braïta. Donc dans la Braïta, vous avez le Tanakama qui parle, et puis derrière, il y avait une opposition de qui? De Rabbi Shimon ben Gamliel qui disait autre chose. Donc déjà de base, la question, elle est étrange. Parce qu'il nous dit que l'opinion de Rabbi Shimon est identique à celle exprimée par le Tanakama. On veut savoir si l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel est pareille à l'opinion du Tanakama. Or, on a donné l'opinion de Rabbi Gamliel dans la Braïta elle-même pour s'opposer à ce que disait Tanakama. Alors voilà comment il pose la question ici. Comment il pose le problème dans Artscroll. Il dit comme ça. La question de la Gemara est difficile à comprendre. Écoutez bien pourquoi. Car de l'énoncé même de la Braïta, il apparaît de manière évidente que les opinions de Rabbi Shimon ben Gamliel et du Tanakama sont différentes. Le Tanakama a dit toutes les mitzvot qui s'appliquent au second mois de Hadar peuvent s'appliquer au premier, sauf la lecture de la Megillah. Alors que Rabban Shimon, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamliel? Il affirme pour sa part, aucune des mitzvot ne s'applique au second mois de Hadar, ne s'applique au premier. Donc tout ce qui s'applique, au deuxième mois, ne peuvent pas s'appliquer au premier mois. Donc, a priori, on voit bien qu'ils ne pensent pas pareil. Or, la Gemara, donc, elle semble étrange. Et en réalité, la question, nous dit ici le commentaire, on aurait dû dire comme ça, on aurait dû dire, en dehors de la lecture de la Megillah, au fond, quels sont les autres mitzvot auxquels le Tanakama et Shimon ben Gamliel font allusion, puisqu'on voit qu'ils ne sont pas d'accord sur toutes les mitzvot. Mais alors, de quel autre mitzvot, à part la lecture de la Megillah, puisqu'on voit bien qu'ils n'étaient pas d'accord sur ça, de base, on fait allusion. Bon, alors, réponse de la Gemara, après cette question quand même qui a été posée, et qui pose tout de même un problème. Enfin, ça pose pas de problème, on peut juste, ils vont juste discuter finalement des différences. Amar Rav Papa nous répond. Alors, Rav Papa nous répond. Alors, d'après Rashi, Ve'amar Rav Papa, il aurait fallu lire et Rav Papa a dit, et non pas une réponse, c'est pas forcément une réponse, mais plus un complément. Le fait d'ajouter et indique que l'intervention de Rav Papa ne constitue pas une digression, mais elle est essentielle à la compréhension de la question initiale de la Gemara, selon laquelle la Mishnah est en contradiction avec toutes les opinions qui sont exposées dans la Braïta. Bon, ça va devenir évident quand on va lire la suite, nous prévient Artscroll ici. En tout cas, pour Rashi, c'est tout simplement une meilleure compréhension de la question qu'on va exposer et non pas une réponse, en réalité. Ah, il faut étudier. Hein. Alors la Gemara répond. Amar Rav Papa a dit. Seder parashiot Ika Beneyehu. Il y a une divergence entre eux sur la série des 4 parashiot.
Donc je répète, hein, Shekalim, Zachor, Chodesh et Para. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors je répète. Il y a une divergence sur les 4 séries de parashiot qu'il faut lire dans la Torah. Des Tanakama Sava, les Chatrila, Basheni. Car le Tanakama pense, a priori, qu'elle faut être lue à partir du 2e mois de Hadar. Veillez Avo Barishon Avoud. Mais si jamais on les a lus au cours du 1er mois, c'est suffisant. Donc, ce que nous dit Rav Papa, c'est qu'à partir du moment, selon la Mishnah, a priori. Alors non, selon le Tanakama, lorsque tu les as lus au 2e mois, normalement, il aurait fallu lire à partir du 2e mois. Mais, ceci étant, on les a quand même lus au 1er mois. Eh bien, puisqu'on les a lus, on est quitte. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Littéralement, s'ils les ont fait au cours du 1er, alors ils l'ont fait. J'en avais compris. S'ils les ont fait, ils l'ont fait. Ce qui est fait est fait. Puisque le Tanakama a dit que seule la lecture de la Megillah doit être répétée si on a effectué au cours du 1er mois de Hadar, ça implique, à propos des autres mitzvot, comme la lecture des 4 sections de la Torah, elles ne doivent pas être recommencées. La Gemara suppose cependant qu'idéalement, même les 4 sections doivent être lues au cours du 2e mois de Hadar, car selon le Tanakama, c'est au cours de ce mois qu'on lira la Megillah, nous dit le Ritva. Puisqu'on va lire la Megillah, je vais vous expliquer le pourquoi, hein, il dit ça ici, le Ritva, tout simplement à cause de Purim lui-même. Purim et la Megillah d'Esther, c'est une histoire d'une guerre entre Amalek et le peuple juif. Or, une des 4 parachiotes s'avère être la paracha de Zachor. Et la paracha de Zachor, en général, elle se lit, alors je ne me rappelle plus si c'est juste avant Purim ou juste après Purim. Bref, ça entoure Purim. Et justement, pourquoi? Parce qu'on est dans cette lutte avec Amalek. Donc ça vient en même temps, normalement. Or, si c'est seulement la Megillah du 2e Purim qui marche, en quelque sorte, pour laquelle tu es acquitté, donc d'une certaine manière, il faut coller, en quelque sorte, la paracha à laquelle elle devrait correspondre. Je pense pour être cohérent. Puisque c'est une paracha qui va parler plus ou moins des mêmes sujets. La guerre contre Amalek. Bon. Alors si je continue le commentaire qui a été dit justement, hein, alors je répète, hein, le Tanakama pense que les 4 sections doivent être lues a priori au second cours du mois, mais si on les a lues au cours du 1er mois de Hadar, elle est suffisante. Bon, on a dit ce qu'a dit le Ritva. Nohagot Barishon, elles peuvent s'appliquer aussi au premier. L'expression Nohagot Barishon, quand il y a écrit on pourrait les faire dans le premier, ça veut dire elles peuvent s'appliquer au premier dans l'enseignement du Tanakama, ça signifie seulement que celui qui a accompli les mitzvot au cours du 1er mois est déjà acquitté de son obligation, mais pas que le 1er mois constitue le mois idéal pour les accomplir. Donc c'est pas tant que tu as fait les choses au 1er mois, mais puisque tu les as fait, c'est fait. Bon, on a compris cette idée-là, je pense. Hein. Nohagot Arishon, ils ont pris l'habitude de les faire en premier. Bon, il aurait dû les faire au bon mois, au 2e, mais quand c'est fait, c'est fait. Bon, on a compris l'idée principale du Tanakama. À partir du moment où tu les as fait, même si tu aurais dû les faire au 2e mois, tu t'es acquitté, point. Bar mimikra megillah de af al gav de karu berishon karu basheni. À l'exception, donc, évidemment, de la lecture de la Megillah. Donc, pour lui, à propos de laquelle, donc, la loi est que même s'il a lu la Megillah au cours du 1er mois de Hadar, ils devront la lire une nouvelle fois dans le 2e mois de Hadar. Donc, on répète la Megillah, mais on ne répète pas forcément celle de Parashat Zachor qu'on aurait dû faire autour, par exemple. Ou Para, puisque ça commence par Para. Rabbi Eliezer, non, ça, et ça commence par Shekalim aussi, oui, pardon, excusez-moi. Shekalim. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé Savar, et Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé, pense à Filou Mikra Megillah, Lechatrila Barishon. Alors, juste une digression de ma part. Shekalim aussi est relié à la fête de Purim. Rapidement, il faut savoir que le début de l'histoire de Purim parle en fait du repas d'Assuérus, qui était un repas dans lequel Assuérus s'était paré des habits du temple. Et tout le drame venait de là. Bon, je ne sais pas si on va en parler plus tard dans la Megillah, dans le traité, mais toute la difficulté avec Aman est venue d'un abandon, en quelque sorte, de la tristesse liée au souillage des habits du temple. Et il s'avère que les shekalim, la paracha de shekalim, c'est quoi? C'est le don obligatoire, une sorte de taxe d'un demi-shekel qui devait être donné, notamment pour les besoins du temple.
les besoins justement, par exemple, pour faire des habits, pour acheter tout un tas de matériel, etc., qui était nécessaire au temple. Donc, on a ça et on a ça. D'accord? Alors, pas seulement, on a vu que les shekalim sont particuliers pour un certain genre de sacrifice, mais ça participait au tarif, en quelque sorte. Et donc, c'est lié, tout ça, à la lecture de la Megillah. Alors, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi aussi, donc si je reprends, donc on avait donc bien compris ce que disait le Tanakama, hein, je répète, donc si tu t'es acquitté au premier mois, il fallait pas, mais puisque c'est fait, il aurait fallu le faire le deuxième, mais quand c'est fait, tu reviens pas. Sauf la Megillah, quand tu l'as fait, même si tu l'as fait, tu dois le refaire. Et Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi, pense, Rabbi Yossi, Afilou Mikra Megillah Lechatrila Barishon, que même la lecture finalement de la lecture de la Megillah, a priori, quand tu l'as lu au cours du premier mois de Hadar, c'est fait, c'est fait. Donc Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé, considère le premier mois de Hadar comme étant le seul mois possible pour s'acquitter de la lecture de la Megillah, lui. Alors c'est différent. D'accord, c'est pas dans la même idée que Tanakama ici. Rabbi Yossé, lui, il dit, il faut le faire le premier mois, comme c'est été écrit dans la Braïta. D'accord, c'est ça la différence avec Tanakama. Lui, il veut la faire, il est obligé de la faire. Car il déduit de l'écriture à propos des mitzvot du Hadar, elles peuvent être accomplies qu'au cours du premier mois de Hadar. Donc la manière pour lui, c'est d'analyser le texte de la Megillah qui te dit, c'est le mois de Hadar, le premier qui arrive, c'est celui-là, le mois de Hadar. Pas le deuxième on l'a rajouté en plus, quoi. Je suppose que c'est ça l'idée. L'expression qui est employée par Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé, pardon, je repense. L'expression employée par Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé. Toutes les mitzvot qui s'appliquent au second mois de Hadar s'appliquent au premier. S'adresse en fait au Tanakama et doivent être compris de cette manière. Toutes les mitzvot qui, selon toi, s'appliqueraient au second mois de Hadar, en réalité, elles s'appliquent, selon moi, au premier mois de Hadar. Donc, ce que voulait dire Rabbi Eliezer en disant que tout ce qui s'applique au deuxième s'applique au premier, ça voulait dire que tout ce que tu as fait dans le premier est déjà fait, ça y est. Tu es obligé de le faire le premier mois, pas le deuxième. Donc tout ce que toi, tu dis que ça s'applique au deuxième mois, moi je te dis que ça s'applique au premier. C'est ça ce que voulait dire Rabbi Eliezer dans sa contradiction lorsqu'il a répondu au Tanakama de la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel disait, il dit quoi? Il a pensé quoi? Rabban Shimon ben Gamliel pense, Rabban Shimon ben Gamliel savar, à Filou Seder Parashiot, que même la série des 4 Parashiot, c'est-à-dire les autres lois qui s'appliquent à la période, Karu Barishon, Karu Basheni. Si on les a lus au cours du premier mois de Hadar, alors ils doivent aussi le lire encore une fois au cours du second mois de Hadar. Et c'est ça la réflexion de Rabban Shimon ben Gamliel quand il a dit quoi? Donc quand il dit aucune des mitzvot qui ne s'applique au second mois de Hadar ne s'applique au premier, c'est ce qu'il voulait dire. Toutes les mitzvot qui s'appliquaient au deuxième, aucune ne s'applique au premier. Ça veut dire ce que tu as fait au premier, tu n'es pas quitte tant que tu les as pas fait dans le deuxième. Donc, s'ils ont été lus au cours du premier mois de Hadar, il devra les lire une nouvelle fois au cours du second mois de Hadar pour Rabban Shimon ben Gamliel, contrairement à ce qu'avait dit le Tanakama qui disait que puisque tu les as lus, il aurait fallu peut-être le faire en deuxième, mais comme tu les as lus, ça y est, t'es quitte. Point. Alors, c'est pas pareil. Lui, il dit non, tu les as lus, tu dois refaire parce que c'est le second mois de Hadar qui est important ici et pas le premier. Voilà, ça c'est Rashi. Très bien. Je vais faire une pause ici, 2 secondes. Alors, la Gemara poursuit. Elle va démontrer maintenant que la Mishnah elle-même ne s'accorde avec aucune des opinions qui ont été rapportées dans la Braïta. Mani, qui est l'auteur de la Mishnah, du coup? Tanakama. Si tu dis que c'était le Tanakama, celui de la Braïta, hein, Kashia Matanot, il y a une difficulté, comme on l'avait vu d'ailleurs au tout début, dès qu'on l'a lu, avec les cadeaux. Parce qu'il ne parle pas des cadeaux aux pauvres là-bas. La Mishnah avait affirmé que la mitzvah d'offrir les cadeaux aux pauvres ne doit être accomplie qu'au cours du second mois de Hadar, et donc elle ne peut pas avoir été enseignée par le Tanakama de la Braïta parce qu'elle sous-entend que cette mitzvah peut être accomplie au cours du premier mois de Hadar. Que c'est seulement la lecture de la Megillah qui doit être refaite. Et donc, on ne refait pas les matanot là est venu. Enfin, pas obligé en tout cas. Ça coûte rien ça coûte un peu, mais pas grand-chose, d'aller donner encore quelque chose au pauvre. Alors la lecture de la Megillah est la seule exception à la règle qui a été énoncée par le Tanakama, selon laquelle toutes les mitzvot accomplies au cours du premier mois de Hadar ne doivent pas être répétées, sauf la Megillah, comme il a dit. Bon, alors, pourquoi Or, la Mishnah nous avait bien dit qu'il fallait refaire Matanot Laïvenim.
I Rabbi Eliezer Rabbi aussi. Et si jamais tu veux dire qu'il s'agit de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi aussi, Kashianami Mikra Megillah. Dans le cas aussi, il y a une difficulté pour la lecture de la Megillah. D'accord? Parce que Rabbi Eliezer, pardon, il avait dit, rappelons-nous, que on devait, que toutes les mitzvot qui sont faites au premier mois d'Adar, on n'a pas besoin de les refaire. D'accord? Donc, contrairement à la Mishnah, il a dit que la lecture de la Megillah doit être accomplie au cours du deuxième mois de Hadar. Il faut, selon Rabbi Eliezer, l'effectuer au cours du premier mois de Hadar. Donc, effectivement, la Mishnah disait on doit refaire la Megillah et Matanot Avionim, mais pour le Tanakama, pour l'auteur de la Mishnah, ça se faisait pour Rabbi Eliezer, je reprends. Pour la Mishnah, on doit refaire la lecture avec Matanot Avionim, mais pour Rabbi Eliezer, ça se fait au premier mois, tout ça. Ça, c'est fini. Rabban Shimon ben Gamliel, et si tu penses que c'est Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Kashia Seder Parashiot. Il y a une difficulté à propos des 4 Parashiot, puisque la Mishnah avait dit que les 4 sections doivent être répétées le deuxième mois de Hadar, alors que Rabban Shimon ben Gamliel a dit que la mitzvah ne peut être accomplie qu'au cours du deuxième mois de Hadar. Alors je vois pas, non. Alors attendez. Ainsi que Rav Papa l'avait déjà expliqué. Alors une seconde, attendez. Sur ce dernier point, j'ai un problème. Il semble dire... ah d'accord, la Mishnah disait qu'on ne devait pas répéter le deuxième mois de Hadar la série des 4 parashiot. Alors que pour Rabban Shimon ben Gamliel, effectivement, on est obligé de le faire dans le deuxième mois de Hadar. D'accord. Là, je comprends. Alors la Gemara répond, Le'olam Tanakama. En réalité, l'auteur de notre Mishnah, surprise, c'était le Tanakama. Vetana Mikra Megillah, et il a enseigné la loi relative uniquement à la lecture de la Megillah, il n'a pas enseigné la deuxième, celle de Matanot Avenim. Veuadin Matanot Avenim. Et la même loi s'applique alors au cas des cadeaux aux pauvres, des Rabé Atalia, car l'un dépend de l'autre, nous explique la Gemara. En fait, tu peux dire que c'était le Tanakama, parce que quand tu dis la mitzvah de la Megillah, elle va de pair avec le don pauvre. Vous vous rappelez, on avait étudié un passage, on disait que les pauvres attendaient avec leurs yeux pendant la lecture les matanot, la evionim, si vous vous souvenez de ça. Ah ben voilà, il nous le rappelle ici, c'est cool. Il a été enseigné plus haut à la page 4b que les pauvres attendent avec impatience la lecture de la Megillah pour recevoir les cadeaux. C'est pour cela que la distribution des cadeaux aux pauvres doit avoir lieu le même jour que la lecture de la Megillah. Et vous rappelez que même ceux qui avançaient la lecture au mardi en avance devaient faire le cadeau aux pauvres, puisque les pauvres, justement, attendaient au moment d'une lecture la distribution éventuellement de tzedaka. Ok, très bien, facile à comprendre. Le Tanakama, en réalité, est donc d'accord, puisque quand il te dit de faire la Megillah, c'est sous-entendu les cadeaux aux pauvres. Donc le Tanakama est donc d'accord avec l'enseignement de la Mishnah, selon lequel on peut s'acquitter de la mitzvah des cadeaux aux pauvres au cours du second mois de Hadar, puisque tu vas relire la Megillah au second mois de Hadar, alors tu penses bien que tu devras donner encore aux pauvres. Autre réponse, mais si tu veux, tu pourrais dire en réalité, les Olam Rabban Shimon ben Gamliel, qu'en réalité, celui qui a écrit la Mishnah, finalement c'était Rabban Shimon ben Gamliel. Et il n'y a pas de contradiction finalement. Pourquoi ? Umatnitin chasure michasra ve'achi katane. Et si notre Mishnah, c'est comme si la Mishnah avait omis quelques mots, et en fait, voici ce qu'il voulait enseigner. Donc, là, on va reprendre les termes de la Mishnah avec les mots qu'il manquerait. En ben arba'a asar shebe adar arishon, les arba'a asar shebe adar asheni. Il n'y a pas de différence entre le 14 du premier mois de Hadar et le 14 du deuxième mois de Hadar, et la Mikra Megillah ou Matanot la Evenim, sauf s'il concerne la lecture de la Megillah et les cadeaux pour les pauvres, mais pour ce qui est des oraisons funèbres et de jeûne, à cette date et cette date-là, elles sont semblables. Donc sur la date du 14 et du 14 dans les deux cas, il faut faire les oraisons funèbres
ils sont interdits de faire la loi des oraisons funèbres, c'est-à-dire l'interdiction des oraisons funèbres et du jeûne à ces deux dates. Alors, une explication quand même. La Gemara avait supposé initialement que la Mishnah faisait référence à toutes les mitzvot qui se rapportaient au mois de Hadar, et elle a donc déduit ceci, puisque seuls sont explicitement mentionnés, seuls qui sont explicitement mentionnés dans la Mishnah, la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres, comme faisant exception à la règle, selon la règle donc selon laquelle il n'existe aucune différence entre le premier et le deuxième mois de Hadar, on pouvait supposer que toutes les autres mitzvot, y compris la lecture des 4 sections, pouvaient être accomplies indifféremment, durant l'un ou l'autre mois. Très bien. La Gemara précise donc à présent que la Mishnah, en fait, ne faisait allusion qu'aux mitzvot qui se rapportent au 14 Hadar. C'est pourquoi on ne peut établir de déduction de notre Mishnah qu'en ce qui concerne l'oraison funèbre et le deuil, qui ont des implications le 14 Hadar, mais non en ce qui concerne les 4 sections qui sont lues au cours du mois de Hadar. Il a été enseigné dans la Gemara ci-dessus que l'oraison funèbre et le jeûne sont interdits le 14 et le 15 Hadar, à la fois aux habitants des cités fortifiées et ceux des villes sans murailles. Les décisionnaires se demandent si cette restriction s'applique aussi, du coup, au cours du premier mois de Hadar. De la formulation employée par le Shulchan Aruch, il semble même qu'à ce sujet, les lois sont les mêmes pour les 2 mois de Hadar. Donc Tosfot Ri, lui, pense, pour sa part, qu'au cours du premier mois de Hadar, l'oraison funèbre et le jeûne sont interdits aux habitants des villes, sans murailles, mais que le 14 et seulement le 15 pour les habitants des cités fortifiées. Bon, il y a un décisionnaire qui pense que ça n'est valable que un des 2 jours. La plupart font les 2 jours. Hein. Je ne sais même pas pourquoi il rapporte ce commentaire. Il n'y a pas de raison. Un seul, il pense. J'ai jamais vu que, a priori, les 2 jours sont équivalents. Hein. Alors, en tout cas, il a rajouté dans le texte juste la date précise du 14, au lieu du mois de Hadar entier, le 14. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que, du coup, Ve'ilu Seder Parashiot Lo Maïri, donc la série des 4 sections de la Torah, le Mishnah n'y fait donc pas référence. Donc d'une certaine manière, sur ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y avait pas de contradiction entre les enseignements, on va le refaire. En vérité, l'auteur de la Mishnah dit que c'est peut-être Rabban Shimon ben Gamliel, en réalité, qui aurait dit ça. Pourquoi? Parce que si la Mishnah, c'est comme si la Mishnah avait omis un mot. Et c'est quoi le mot? C'est-à-dire en fait la différence non pas simplement dans les mois de Hadar, mais la différence dans le 14 Hadar en particulier. D'accord? Et donc en ce qui concerne la lecture de la Megillah et les cadeaux aux pauvres, il faudra refaire, comme il dit. Mais pour ce qui est des horizons funèbres et des jeûnes, celle-là et celle-là, c'est la même chose au fond. Parce que on ne parle que de la lecture de la Megillah et des cadeaux aux pauvres. J'ai un petit peu du mal quand même sur la réflexion qui a été donnée dans le commentaire. Alors je continue. Ve'ilu Seder Parashiot Lo Meiri, mais la série des 4 sections de la Torah, la Mishnah n'avait pas fait de référence. Donc notre Mishnah n'est pas complètement en contradiction avec l'opinion Rabban Shimon ben Gamliel qui pensait que l'obligation de lire les 4 sections ne peut être remplie finalement qu'au cours du mois de Hadar, au cours du 2e mois de Hadar, Hadar 2. D'accord? Parce que quand tu rajoutes le mot 14, ça restreint les autres lois qu'aux lois de Purim même, seules. Et donc, comme Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il avait compris sur la question des 4 parashiyot, qu'il y avait donc uniquement la possibilité de le faire le 2e mois de Hadar, eh bien, cette position peut se retrouver finalement dans la Mishnah, il n'y a pas de problème. Et donc, on peut l'attribuer finalement à Rabban Shimon ben Gamliel en rajoutant simplement l'idée que quand il dit qu'il n'y a pas de différence entre Hadar et Hadar, sauf pour Megillah et Matan Lifamlib, il manquait le mot 14, la date elle-même. Et pourquoi tu rajoutes la date? Parce que c'est le 14 à date, le jour de Purim. Donc, quelque part, puisqu'on a fait une restriction sur la lecture de la Megillah, c'est que cette restriction s'applique à la date de Purim uniquement. Et donc, les parachiotes doivent se faire uniquement au mois de Hadar 2, puisque de toute façon, le mois de Hadar 2 va être établi plus tard. Alors, Gemara cite une décision légale. Amar Rabbi Chaya bar Avin, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chaya bar Avin a dit au nom de Rabbi Yochanan, au final. Il arta ke Rabban Shimon ben Gamliel, Shamar, Mishum Rabbi Yossi. Là, voici en fait l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qu'il a dit au nom de Rabbi Yossi, à savoir donc lecture de Megillah et des 4 sections. Elle est accomplie au cours du 2e mois de Hadar et normalement même toutes les mitzvot qui vont avec Purim d'ailleurs. D'après le Ran, la plupart des autorités,
Donc tout le monde pense comme ça. Et il existe une discussion, pour celui qui veut savoir, à propos d'une obligation éventuelle de se réjouir et de festoyer le 14 du premier mois de Hadar. Il faut voir le Réma au Achaïm 697.1. Bon, certains apparemment ont la coutume de quand même faire la fête le premier jour de Purim, du premier mois de Hadar, mais c'est pas tout le monde. Hein. Alors, on y va, on continue. L'Agmara rapporte des sources dans l'écriture de l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel et de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé. Donc on va expliciter un peu les deux opinions de Rabban Shimon et de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Yochanan a dit, alors puisque c'est Rabbi Yochanan justement qui a rapporté la halacha, on va essayer de voir justement comment tu justifies lequel des deux a raison, grâce à la source de chacun. Rabbi Yochanan a dit, Ushnehem mikra echad dareshu. Et les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, ont déduit leur opinion du même verset, et qu'on a déjà vu plusieurs fois d'ailleurs, Bechol Shana Veshana, car il est écrit dans le verset chaque année, année en année. D'accord? Donc dans Esther, chapitre 9, 21, on va redonner le verset dans son intégralité. Les Kayem Aliyem Liyot Osim, et Yom Arba'a Asar le Chodesh Adar, et Yom Arhamisha Asar Bo, Bechol Shana Veshana. Donc les chargeants d'observer le 14 du mois de Hadar et le 15 de celui-ci chaque année. Donc on a déjà vu ce passage plusieurs fois. Et en fait, eux, ils avaient fait la déduction de leur halacha à partir du verset chaque année. Alors comment ils réfléchissent justement? Rabbi Eliezer Rabbi Yossé Savar Bechol Shana Veshana. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossé, a dit, il pense de l'expression chaque année en disant comme ça, Makol Shana Veshana Hadar Asamuch li Shevat, puisque d'année en année, le Purim est célébré de Hadar, qui est le plus proche du mois de Shevat. D'accord, il est collé à Shevat. Hein, dès qu'on finit Shevat, on rentre au mois de Hadar. Donc voilà, et c'est ce que dit en commentaire. Afkan Hadar Asamuch les Shevat. De même ici, lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, eh bien Purim est forcément célébré au mois de Hadar, qui est le plus proche du mois de Shevat, à savoir le mois de Hadar. Donc il est à côté de Shevat toujours. Hein. Le premier mois de Hadar sera toujours à côté de Shevat. Puisqu'il y a écrit d'année en année, tu comprends comme ça. C'est-à-dire, dans le comptage des années, Shevat est toujours collé à Hadar. Évidemment, vous comprenez maintenant la réflexion de Rabban Shimon ben Gamliel qui nous a dit que c'était le 2e mois. Eh bien, évidemment, il est collé au mois d'après. Ça va être la même réflexion. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel, ça va Bechol Shana Veshana. Et Rabban Shimon ben Gamliel pense pareil avec la même expression chaque année, d'année en année. Ma Kol Shana Veshana Hadar Samuch le Nissan. Et puis de même que tous les ans, Purim est célébré au mois de Hadar qui est le plus proche du mois de Nissan. D'accord? Parce que Hadar est juste avant Nissan, toujours. Afkan, Hadar, Samour, les Nissan. Donc de même, quand il y a 2 mois de Hadar, eh bien le 2e mois de Hadar, c'est celui-là qui est proche de Nissan, et donc il faut le faire toujours le mois à côté du mois de Nissan. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais la réflexion est toute bête, hein, finalement, d'année en année. Il y en a un qui colle son mois de Hadar quand il vient en premier, et l'autre qui le vient quand il vient en 2e, celui qui est collé au mois de Nissan. Alors comment savoir lequel des deux, pourquoi on a choisi l'un par rapport à l'autre? La Gemara va poser la question, mais pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel interprète le verset de cette manière? Bishlema Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi. On arrive à comprendre la manière de réfléchir de Rabbi Yossi, qui interprète d'année en année. Mistaber Ta'ama. Sa raison est logique. De'an me'averin al mitzvot. Car on ne doit pas laisser passer les mitzvot. Quand une occasion de mitzvah se présente, la première occasion qui se présente, tu dois la saisir tout de suite. Donc sa logique, c'est par rapport au principe talmudique. Quand tu as une occasion de mitzvah, il faut la faire en premier. Donc, le mois de Hadar, le premier mois de Hadar, arrive la première occasion de le faire, donc c'est normal que tu le fais à ce moment-là. Dès que l'occasion d'accomplir une mitzvah se présente à nous, il nous faut la faire. Ce principe est enseigné dans une braïta de Mechilta, il est lu dans l'écriture, il est dit dans l'écriture de l'Exode, chapitre 12, verset 17, où il y a écrit « Ushmartem et matzot » et vous surveillerez les matzot pour les empêcher de devenir chametz. Par un jeu de mots, matzot peut être lu comme mitzvot, et donc matzot c'est comme mitzvot, ça veut dire les mitzvot, c'est-à-dire les lois, les halachot, les préceptes. La Braïta interprète le verset de cette manière, gardez les mitzvot, afin de les empêcher de devenir chametz. Ça veut dire, il ne faut pas laisser le temps passer, que la mitzvah devienne comme la matzah qui gonfle. C'est-à-dire, on empêche la mitzvah de passer, c'est-à-dire de rater son temps pour la faire. Et donc, matzah c'est comme mitzvot, on ne laisse pas passer le temps pour qu'on perde le temps de la mitzvah. Donc n'abandonnez pas les mitzvahs comme on le fait avec le chametz en la laissant monter. Donc on ne doit pas laisser monter la matzah, on ne doit pas laisser monter la mitzvah, ça veut dire on ne laisse pas passer le temps, et c'est Rashi qui nous explique. Alors il nous dit ici justement,
que comme Purim arrive en premier dans le premier mois de Hadar, à ce moment-là, ne laisse pas le Hametz pousser. Mais il va dire la même chose puisqu'on sera à côté du mois de Nissan. C'est facile à deviner ce qui va se passer. Alors on doit s'acquitter des mitzvot de Purim dès que possible. Ça veut dire au cours du premier mois de Hadar, sans attendre au deuxième mois de Hadar, évidemment. Donc on a compris l'idée. Ce principe seul, sans le verset, est insuffisant pour déduire la règle selon laquelle Purim doit être célébré au cours de Purim du mois de Hadar. Privé de la source dans l'écriture, le temps normalement prévu pour Purim aurait pu être le second mois de Hadar, au même titre que le premier d'ailleurs. Auquel cas, ce principe, on ne doit pas laisser passer l'occasion d'accomplir mitzvot, ne se serait même pas appliqué au premier mois de Hadar, puisque ce n'était pas le temps de Hadar. Donc il fallait les deux. En réalité, le principe n'a pour effet que de donner du poids à l'interprétation du verset qui privilégie le premier mois de Hadar au détriment de l'autre interprétation, celle du second mois de Hadar. Bon, on a compris l'idée, c'est juste pour donner du poids à la réflexion qui disait que c'était le premier mois de Hadar sur le verset d'année en année. Donc ça donne du poids. Et la Rabban Shimon ben Gamliel, quelle est donc la raison de Rabban Shimon? Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même suivi Rabban Shimon dans ce cas-là? Pourquoi est-ce que lui, c'est le deuxième mois de Hadar? Comment il explique? La Gemara expose la raison de Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Tavi. Rabbi Tavi a dit Ta'ama de Rabban Shimon ben Gamliel. La raison de Rabban Shimon ben Gamliel, il interprète le verset de mois de Hadar d'une autre manière. Alors il n'a pas interprété sur les mitzvot, mais moi puisque tu utilises le terme mitzvot matzot, moi je te l'aurais mis là-dessus. Mais bon, ils n'ont pas fait cette réflexion-là, ils ont fait une autre. Ils ont dit comme ça. Mais sa mère Géoula, les Géoula adif. Il est préférable de juxtaposer une Géoula, une délivrance, celle de Purim, contre Haman, avec une délivrance de celle de Pessah quand on sortait d'Égypte. Plutôt que d'appliquer le principe selon lequel il ne faut pas laisser passer la mitzvah, on préfère coller une délivrance avec une délivrance. Il y a un principe, quand tu commences la délivrance, autant laisser dans la lancée la délivrance. Il convient de célébrer Purim le deuxième mois de Hadar, tout simplement, dans la mesure où ce mois est plus proche de Nissan, où on va commémorer la délivrance de l'Égypte et de la Pâque. Autre raison qui prend compte de l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel, ça va trop vite. Rabbi Eliezer Amar, Rabbi Eliezer a dit Tarama de Rabbi Shimon ben Gamliel, Meacha. La raison de Rabban Shimon ben Gamliel, on l'a déduit d'ici, du verset qui est suivant. Les Kayem et Igeret Apurim Azot Hashenit. Dirtiv, parce qu'il a été écrit, les Kayem et Igeret Apurim, afin de ratifier cette lettre de Purim, Hazot Hashenit. Celle-ci, la deuxième, il y a écrit comme ça. Donc il y avait écrit, dans Esther chapitre 9, verset 29, il y a écrit un passage où il y a écrit qu'il fallait ratifier la lettre de Purim qui permettait aux Juifs de se défendre, et donc qui annonçait cette libération. Il y a écrit ici de la ratifier cette lettre de Purim une deuxième fois. Or, le mot deuxième fois dans le texte de Purim donne ici un poids, du coup, pour le second mois de Hadar, puisqu'il y a cette dimension de deuxième qui a été évoquée dans Purim même, à propos d'une deuxième lettre. Eh bien, du coup, ça donne une sorte de, ça donne une allusion au deuxième mois de Hadar. Quand il tombe, c'est donc le deuxième mois, c'est préférable. C'est les paroles de Rabbi Eliezer sur ce que disait Rabban Shimon. La Gemara va expliquer maintenant pourquoi, selon Rabbi Shimon, la Megillah doit donner en fait deux sources pour établir la règle selon laquelle Purim doit être célébré au cours du deuxième mois. Pourquoi on a besoin de deux sources pour justifier qu'il faut le lire le deuxième mois? Et on avait besoin d'écrire dans le verset Hashenit, la seconde, justement. Bechol shana veshana, ve'itsterir lemirtav bechol shana veshana. Et on avait besoin d'écrire aussi dans la lettre, d'écrire d'année en année dans le verset. Pourquoi on a besoin de ces deux expressions pour justifier le mois de Hadar? Dei mi bechol shana veshana. Si jamais tu n'avais mis que la règle du verset qui avait écrit d'année en année. Hava aminaki kushian. J'aurais pu dire, comme le pensait justement plus haut, à notre question, que le verset faisait allusion au premier mois de Hadar. Kamashmala nashenit. Et c'est pour ça qu'on a appris la seconde, le mot ha-seconde, la deuxième, que Purim est donc célébré le deuxième mois de Hadar. Ve'i ashmu'inan hashenit. Mais si jamais le verset n'avait seulement enseigné cette idée de la seconde, la deuxième, d'accord, ce mot, hava amina bitrila barishon ou basheni. Alors j'aurais pu dire qu'a priori Purim doit être célébré finalement aussi bien au cours du premier que du deuxième mois de Hadar. Bechol shana veshana, kamashmalan, bechol shana veshana. Et c'est pour ça qu'on a enseigné d'année en année. Ça veut dire pour nous apprendre que même dans un cas de 13 mois, Purim doit être célébré une seule fois, comme toutes les autres années.
Alors on va continuer juste un petit peu plus. On a déjà tourné la page, mais il faut finir comme ça dans la lancée, c'est dommage sinon. Alors il est évident que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé, pense que Purim doit être célébré au cours du premier mois de Hadar, et qu'elle ne s'interprète pas par Hachénit, la seconde, de la manière indiquée ci-dessus. Donc la question qui est posée en fait, mais alors comment il explique Rabbi Eliezer, Ve Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé, comment il explique le mot Hachénit, la seconde, comment il explique cet enseignement, qu'est-ce que veut dire le texte dans ces cas-là? Hay Hachénit May Avidle, quel enseignement il déduit de ce deuxième terme, Hachénit, qu'est-ce qu'il en fait avec, quoi? Alors, l'Agmara répond, Mi Barile, lich de Rav Shemuel Bar Yehuda. Il s'en sert pour l'enseignement de Rav Shemuel Bar Yehuda. D'Amar Rav Shemuel Bar Yehuda, car Rav Shemuel Bar Yehuda, il a dit, Batrila Kevura Beshushan. Ah, bah vous vous rappelez, au départ, ils ont institué Purim dans la ville de Shushan, ou le Basov Bechol Haolam Kulo. Et c'est seulement par la suite qu'ils l'ont institué dans le monde entier. Eh bien, ce Hachénit donnait une allusion au monde entier. Voici le verset dans son intégralité. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. La reine Esther, fille d'Avichaïl, écrivit d'autorité avec Mordechai le juif de ratifier cette lettre de Purim, la deuxième. Donc Esther 9, 29. Selon Rav Shemuel Bar Yehuda, ce verset fait état d'une deuxième proclamation. C'est-à-dire la première c'était pour les juifs de Shushan, la deuxième pour le monde entier. Tout simplement, il y a eu deux lettres, une lettre pour Shushan, une lettre pour le monde entier, pour faire la célébration de Purim. Voilà comment on explique les choses. Ok. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.